Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de février 2022 pour le signe du Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous à million. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2022. Ici, quel est votre message ? Eh bien, c'est la chauve-souris qui vous dit « En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. » Donc ici, il y a pu y avoir des obstacles, il y a pu y avoir une stagnation, il peut y avoir une stagnation, il peut y avoir des défis à relever, il y a pu y avoir des déceptions aussi, que ce soit des déceptions au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela fait écho. On vous dit vraiment de prendre le recul nécessaire pour regarder ce qui a pu se jouer. Pourquoi les choses ne se sont pas déroulées comme vous l'espériez. On vous dit ici vraiment de regarder les choses sous un angle différent pour trouver la solution. De toute façon, la solution, la plupart du temps, on l'a en nous. C'est juste que des fois, eh bien, on a l'impression qu'il y a trop d'événements d'un coup et qu'on est noyé sous les événements, on est noyé sous les déceptions, on a l'impression vraiment qu'on est noyé sous les obstacles aussi et on n'arrive plus à avoir l'objectivité nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver les solutions qui nous parlent. Donc ici, vraiment, la chauve-souris vous dit de regarder... La chauve-souris, elle a la position du pendu, en fait. Hein. Elle vous dit vraiment de regarder les choses sous un angle différent. Et vous verrez peut-être ce qui vous a échappé. Et vous verrez aussi, certainement, la solution. Vous saurez comment pallier à ce qui s'est passé. Vous saurez comment avancer. Vous saurez peut-être aussi comment corriger la situation. Vraiment, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, la chauve-souris, ici, est de votre côté. C'est bien. Ici, quel personnage mythologique vient vous accompagner ce mois-ci? Eh bien, c'est l'hydre. Ce monstre de la mythologie grecque possède plusieurs têtes qui repoussent à chaque fois qu'on les coupe. Tu as l'impression de te noyer sous les difficultés. Un problème après un autre. Sache que c'est temporaire, tout va bientôt changer. Oui, n'oubliez pas que tout change, tout bouge. La roue, elle tourne à un moment donné ou à un autre. N'oubliez pas qu'après la pluie, le beau temps. Et entre les deux, il y a toujours un arc-en-ciel qui annonce justement le beau temps. Donc ici, on dit que oui, vous avez peut-être des défis à relever. Peut-être qu'il y a une situation qui est pour l'instant stérile. Alors, à vous de voir si vous devez persister ou pas. Si c'est vraiment quelque chose si c'est au niveau sentimental, si cette personne elle vous convient vraiment. Est-ce que vous êtes sûr que c'est cette personne-là qui vous est destinée? Est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre? Parce que si ça n'avance pas, ou si cette personne vous a dit maintenant c'est fini ou pour X ou Y raison, dites-vous bien qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y a des obstacles. On vous dit oui, que tout va bientôt s'arranger parce qu'on vous conseille de regarder les événements sous un angle différent. Alors les cartes là ici, elles se répondent bien parce qu'elles se complètent. Vous avez des difficultés, vous avez des défis, ben regardez les choses sous un angle différent et vous allez trouver des solutions. Oui. Sortez la tête de l'eau, c'est ce qu'on vous dit. Sortez la tête de l'eau, vous regarderez les choses sous un angle différent. Voilà pour vous à million. Oui, posez-vous des bonnes questions, regardez les choses sous un angle différent et vous verrez la solution apparaître. Ou en tout cas, vous aurez les compréhensions nécessaires pour pouvoir trouver la solution. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale avec le tarot du bon karma. Eh bien, c'est vous-même, vous êtes votre propre atout ce mois-ci. C'est la force, hein. La force est représentée par un lion. Donc, vous allez être votre propre atout. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre propre force. Ce que la force vous dit ici, c'est qu'il existe bien d'autres nuances que la force brutale sur la palette émotionnelle, justement, de la force. Donc, il y a la compassion, il y a la sagesse, la résilience, le courage, l'assurance et la vitalité. Donc, ici, vous aurez envie d'aller de l'avant, vous aurez envie d'avancer. Mais vous aurez cette sagesse-là aussi qui vous permettra de prendre le recul nécessaire pour regarder les choses sous un angle différent. Oui, cette situation est stérile. Pourquoi? Est-ce que je peux y pallier? Est-ce que je peux y changer quelque chose? Ou est-ce que en persistant, ben, je perds mon temps? Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, vous aurez vraiment vous pourrez compter sur toutes ces palettes émotionnelles que représente la force, en fait, hein. Donc, vous pouvez faire confiance, vous pouvez compter sur votre assurance naturelle et vous pouvez compter vraiment sur de jolies énergies. Donc, cette carte vous signale que vous avez déjà en vous toutes les nuances requises.
Vous êtes prêt et prête à vous attaquer à ce qui se trouve devant vous. Donc, croyez en vous à million. Il vous appartient vraiment de décider quelle est l'action juste et de la mener jusqu'au bout. Oui, une fois que vous aurez trouvé la solution pour pallier à votre problème ou pour sortir de la tête de l'eau, bah, vous saurez vraiment, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir mener votre action jusqu'au bout. Cette carte signale souvent aussi que nous réprimons quelque chose en nous. Vos passions innées, par exemple, même les plus sombres, sont sacrées et elles font partie de vous et font de vous la personne que vous êtes. Il ne faut pas l'oublier, ça. Hein. Nous avons tous besoin parfois d'appeler et d'apprendre à contrôler nos forces obscures pour nous pousser vers l'avant et faire face à ce qui nous fait peur. Oui. Donc ici, peut-être que c'est ça. Peut-être que vous devez faire face à vos peurs. Peur de sortir de votre zone de confort, peur par rapport à une nouvelle relation sentimentale qui vient, peur de vous tromper, peur de faire le mauvais choix. Attention, hein, n'oubliez pas que les barrières, la plupart du temps, c'est nous qui nous les mettons. C'est nous qui nous limitons. N'oubliez pas que vous êtes un être divin et que vous n'avez pas beaucoup de limites. Donc ici, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre persévérance, en votre détermination, ayez confiance en la force du lion qui sera là pour vous aider ce mois-ci à avancer et à vous réaliser. D'accord? C'est une sacrée énergie pour vous à million. Hein. Ah oui, et pour aussi le sentimental ici. Donc la force et l'amour. En amour, la force indique que vous êtes bien dans votre peau, heureux de votre situation ou de votre couple. Donc vous ressentez beaucoup plus de confiance en vous d'abord, confiance en l'autre ensuite. Donc ici, on vous dit vraiment qu'avec la force, vous arrivez à faire abstraction de vos, comment dirais-je, supposés défauts pour aller réellement à la rencontre de l'autre et faire progresser les relations de couple. Si vous recherchez l'amour, la force vous invite vraiment à continuer vos recherches car vous êtes sur le bon chemin pour trouver votre âme sœur. Donc surtout, ne désespérez pas, un million célibataire, vous êtes sur le bon chemin, donc vous allez la trouver cette personne. Alors si c'est pas au mois de février, ça sera le mois prochain en tout cas, mais vous allez la trouver. On a tous quelqu'un qui nous est destiné, on a tous un chacun ou une chacune. Donc ici, on vous dit que vous vous présentez aux autres avec confiance et une attitude positive. Donc on vous dit que c'est très prometteur pour la suite de vos énergies sentimentales en fait. Donc vous voyez comme ça peut vous parler à million, mais en tout cas c'est plutôt de belles énergies au niveau sentimental. Allez, on va aller voir maintenant quelle est votre énergie principale avec l'aliasqué. Eh bien, c'est la patience. Ici, on vous dit de patienter. Ou on peut vous parler, alors on va aller voir la suite des cartes, mais où c'est la patience, où on vous dit de patienter, ça pourrait se réaliser entre 1 et 3 mois, en fonction de ce que vous voulez. Peut-être que vous attendez des opportunités, peut-être que vous attendez une réponse, vous allez attendre peut-être, je sais pas moi, une demande de mutation, vous allez attendre peut-être une promotion aussi. On vous dit que ici, soyez patient et patiente, vous allez avoir la réponse. Les choses vont certainement bouger entre 1 et 3 mois et on vous demande de patienter entre 1 et 3 mois. Donc on va aller voir la suite. Donc ici c'est l'hiver, on peut parler de stérilité, de défis aussi avec les montagnes. Des défis à relever où vous avez l'impression de stagner aussi, que les choses n'avancent pas comme vous le voulez. Ça peut marquer aussi la fin d'une attente, la fin d'un cycle. C'est ça, la fin d'une attente. On va aller voir pourquoi. On vous dit que vous allez tourner le dos à cette stérilité, vous allez tourner le dos à ces défis parce que vous avez la sagesse. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous disait aussi de regarder les choses sous un angle différent. C'est ce que vous allez faire parce que vous allez avoir la sagesse justement pour aller avancer et pour aller vers votre réalisation, pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont et pour pouvoir rompre par rapport à un schéma. Ici, les opportunités et la chance. Donc, il y a un coup de chance. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de patienter, parce qu'il y a une belle opportunité qui arrive vers vous, ça sera un coup de chance pour vous. Vous êtes protégé à million. Il va y avoir une invitation. Alors ça peut être au niveau sentimental ou professionnel hein, aussi. Hein. Et on vous dit qu'il y a un beau cadeau de la vie, il y a une belle récompense qui vient vers vous. Bon, bah c'est plutôt bien tout ça, c'est plutôt bien engagé. Donc ici,
on vous dit que oui, il y a des défis à relever. Oui, vous avez peut-être l'impression qu'en ce moment, votre vie, il n'y a pas grand-chose qui se produit. Vous avez l'impression que, bah oui, vous avez peut-être l'impression d'avancer, mais dans le vide. Vous avez l'impression de pédaler dans le vide, en fait. Vous avez l'impression que rien n'avance, mais on vous dit que non. Justement, en regardant les choses sous un angle différent, vous allez pouvoir trouver des solutions parce que vous avez la sagesse en vous qui va vous permettre de tourner le dos, justement, à cette stérilité, à des événements, à des situations qui ne vous apportent pas satisfaction. Alors c'est peut-être rompre par rapport à des énergies, rompre avec des personnes, c'est tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous font plus avancer. Donc ici il y a comme une forme de nettoyage, on nettoie, on purifie certaines énergies, on sort de la vie de certaines personnes parce qu'on sait qu'elles ne nous apportent plus rien, parce qu'on ne s'épanouit plus à leur contact, ou parce qu'on sait qu'on a progressé d'une certaine manière, elles ont progressé d'une autre. Alors ça ne veut pas dire que vous allez plus vous revoir jamais, non, ça veut dire que c'est juste peut-être pendant un certain laps de temps. Alors des fois ça peut être 1 an, 5 ans, 10 ans, on n'est plus dans les mêmes énergies. Donc ici on essaye de se construire chacun de son côté et peut-être pour un temps, dans un temps futur, se retrouver également. Donc ici, oui, n'oubliez pas que les énergies changent, bougent. Donc oui, il peut y avoir des retrouvailles plus tard. En tout cas, on vous dit que vous avez cette sagesse-là. Ou alors vous allez écouter les bons conseils de quelqu'un, mais je pense que c'est vous qui allez être votre propre conseiller, vous allez savoir. Vous saurez ce que vous devez faire si vous devez tourner le dos à des mensonges, à des personnes qui ne vous conviennent plus, à des situations, à des schémas répétitifs. Enfin, en tout cas, vous le savez. Vous savez qu'il est temps maintenant d'avancer sur votre propre chemin et il est temps maintenant de tourner le dos à certaines situations. Ici, on vous dit que vous allez avoir des opportunités. Vous allez vous fixer de nouveaux objectifs. Vous allez avoir de nouvelles opportunités. On vous dit que ça va se produire entre 1 et 3 mois. Donc, ça peut se faire sur le mois de février ou jusqu'au mois d'avril. En tout cas, il va y avoir des choses qui vont bouger pour vous. Alors, parce que vous aurez fait le travail qu'il faut pour regarder les choses sous un angle différent, pour trouver des solutions aussi, pour pouvoir avancer. Et on vous dit que oui, ça va être un coup de chance. Ces nouvelles opportunités vont être un coup de chance pour vous, mais en tout cas, ça sera une juste récompense, une juste récompense. C'est un cadeau pour vous par rapport à ce que vous aurez fait au préalable, par rapport au travail ou aux graines que vous aurez semées au préalable. Ici, on dit que vous êtes protégé par rapport à une invitation. Alors, ça peut être une invitation au niveau sentimental. Ici, on ne sait pas vraiment. Ça peut être une invitation au niveau sentimental. Pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour les couples, on peut vous dire que peut-être que vous voulez resserrer les liens avec votre autre. Et on vous dit que ça sera un beau cadeau. Ça sera une belle récompense. Alors, ça peut être une invitation, comme je dis, sentimentale, mais ça peut être aussi au niveau amical. On resserre les liens avec ses amis. Ou peut-être que c'est une invitation d'un ami qui va peut-être, c'est un beau cadeau, cet ami va vous dire que finalement ses sentiments sont plus profonds qu'est-ce qu'il pensait et que vous allez vous rendre compte que vous aussi. Ou ça peut être une invitation au niveau professionnel pour vous proposer un nouveau job, pour proposer un nouveau poste, ou c'est peut-être quelqu'un qui va penser à vous parce qu'on connaît votre profil. On va vous dire, tiens, je connais ton profil, dans telle boîte, on recherche exactement ton profil, tente ta chance. Ou s'il peut y avoir une invitation peut-être par rapport à un projet, quelqu'un a peut-être un projet professionnel et à penser à vous aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, il y a vraiment il va y avoir des belles opportunités à saisir ce mois-ci parce qu'au préalable, vous aurez su tourner le dos à tout ce qui était stérile, à tout ce qui ne vous apporte plus, tout ce qui ne vous nourrit plus. Ici, on vous dit que oui, il y a une fin de cycle qui s'achève pour vous, alors que ce soit au domaine sentimental ou autre. On vous dit ça va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent, justement, et ça va pouvoir vous apporter de nouvelles opportunités. Vous allez pouvoir ici vraiment avancer vers quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous construire. Et on vous dit aussi que vous êtes protégé. Donc ici, que cette fin de cycle se produise, elle va provoquer de nouvelles opportunités. C'est vous qui avez évolué. Vous allez évoluer en fait. Vous serez vraiment bien stabilisé aussi parce que la montagne, c'est un ancrage aussi. On peut parler d'ancrage. Vous aurez retrouvé votre ancrage. Vous saurez vraiment où vous en êtes dans votre vie. Et ça va vous permettre aussi de vous ouvrir à de nouvelles choses, à vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles peut-être possibilités professionnelles également. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes protégé. En tout cas, c'est protégé. Ces perspectives-là sont protégées parce que vous savez ce que vous voulez mettre en place. Alors oui, peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas encore comment mettre les choses en place, ou vous dites que c'est peut-être un petit peu encore, que c'est pas encore rentable, ou je sais pas moi. Mais en tout cas, c'est l'hiver. Bah oui, mais l'hiver fait suite. Qu'est-ce qui fait suite à l'hiver? C'est le printemps. Donc ici, vous terminez quelque chose pour pouvoir saisir les opportunités, pour pouvoir comprendre qu'il va y avoir de nouvelles opportunités pour vous. Et en tout cas, vous êtes protégé dans vos actions, dans ce que vous voulez mettre en place. Ici, vous allez tourner le dos à certaines énergies, à certaines personnes.
Vous demandez de la patience, vous savez qu'il y a des choses à nettoyer en profondeur, ça peut être aussi par rapport à un karma familial, peut-être voir un nettoyage au niveau psychogénéalogie aussi, si ça vous parle. En tout cas ici, je pense que certains d'entre vous le saurez, parce qu'ici il y a un nettoyage à faire plus profond aussi au niveau amoureux, peut-être qu'il y a des blessures qui vous empêchent d'avancer aussi, malgré le fait de vouloir tourner le dos, de vouloir nettoyer, purifier. Il y a toujours des regrets, il y a toujours des schémas, il y a toujours des blessures qui restent ancrées. Donc, il peut y avoir un travail à faire pour tourner définitivement, pour guérir définitivement ces blessures-là. Et on dit que grâce à ce travail, alors que vous avez entamé déjà peut-être depuis un certain temps, ou que vous allez entamer, on vous dit qu'il y aura une invitation. Il y aura une... Vous allez vous ouvrir de nouveau à l'amour. En tout cas, vous allez comprendre que vous êtes quelqu'un qui plaisait. En tout cas, vous allez pouvoir enfin, comment dirais-je, vous renouer avec le côté sentimental. Ou ici, on peut vous dire que vous allez tourner le dos à certaines énergies qui pouvaient mettre de la zizanie au sein de votre couple aussi, à certaines personnes qui finalement vous vous apercevez qu'ils n'étaient pas forcément vos amis, en tout cas qui ne voulaient pas forcément que du bien. Ça vous a demandé de la patience, ça vous a demandé de la persévérance pour vous en rendre compte, ça vous a demandé du courage aussi. Et de la force pour vous en rendre compte, mais ça y est, et là on peut dire qu'avec l'invitation, ça va recréer de nouveaux liens avec votre autre. Peut-être que votre autre vous avez mis en garde par rapport à telle ou telle personne, vous n'avez pas voulu le croire, ça a pu créer aussi des tensions dans votre couple, mais ça y est, ici les choses vont rentrer dans l'ordre, vous allez inviter votre conjoint pour lui dire tu avais raison, pour améliorer vos relations, pour vous retrouver en fait, hein. C'est plutôt joli ici. Ici on vous dit que vous avez la sagesse nécessaire par rapport à des choses qui vont se produire. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, ça va être un coup de chance pour vous. Vraiment un coup de chance, et c'est l'univers qui vous récompense de tout le travail que vous avez pu faire, du fait que vous allez regarder les choses sous un angle différent, que vous allez vous poser, vous n'allez pas vous précipiter. En fait ici on ressent un grand calme en fait, hein. On ressent de l'assurance. Oui, il y a des choses qui vont pas bien. Oui, on rencontre des obstacles. Oui, ça stagne ou ça peut être stérile dans tel ou tel domaine. Mais il n'y a pas de panique chez vous, en fait. On sait qu'il y a des choses à faire. On sait qu'il y a des choses à épurer. On sait qu'il y a du nettoyage à faire parmi ces relations. Et on sait qu'on va le faire. Parce qu'on a la sagesse, parce qu'on a l'assurance, parce qu'on a confiance en soi, on a confiance en sa vie. Et on est accompagné par sa propre énergie. Donc ici, oui, vous avez cette sagesse-là. De ne pas paniquer, de dire de prendre les choses comme elles viennent, parce que vous aurez regardé les choses sous un angle différent, vous saurez poser les bonnes questions, et on vous dit que ce travail-là va payer parce qu'il y a une belle chance qui arrive vers vous, et vraiment il y a une belle récompense aussi. Donc ici vraiment on vous récompense justement par rapport à tout ce travail que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire. Donc si ces récompenses ne sont pas en mois de février, ça sera au mois de mars, parce que vous aurez fait tout ce qu'il faut en mois de février pour obtenir de l'aide de l'univers, pour obtenir des récompenses, pour que vos prières sont entendues de toute façon, en tout cas vos vœux sont entendus. N'oubliez pas que nos vœux sont entendus, s'ils peuvent venir nous aider, ils nous aideront, mais des fois les récompenses tardent à venir parce qu'on n'est pas prêt à les recevoir. Nous on pense qu'on est prêt, mais eux savent mieux que nous si on est prêt ou pas. Ne l'oubliez pas ça, hein. Tout a un timing parfait, un timing divin. Ici, on vous dit que il y a une fin de cycle qui est en train de se produire. Vous avez la patience justement pour accompagner cette fin de cycle. Ou en tout cas, on vous dit qu'il y a des défis que vous allez relever dans les mois qui suivent, qui vont vous demander de la patience, mais on vous dit que cette patience-là sera bien récompensée. Donc ici, les défis que vous allez relever, oui, il y aura une récompense au bout. Vous n'allez pas relever des défis pour rien, en fait, hein. Ce ne sera pas un coup d'épée dans l'eau, au contraire, ça va vous apprendre beaucoup de choses, ça va vous permettre de progresser, et ça va peut-être vous permettre de trouver votre voie aussi. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous... vous êtes à la recherche de votre voie, peut-être que vous êtes en train de vouloir faire autre chose de votre vie, vous ne savez pas encore très bien vous orienter. Où vous voulez vous orienter. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, le fait de vous ancrer, le fait de le savoir déjà, ça va vous permettre d'avoir de la patience pour chercher ce qui vous convient. Et on vous dit qu'une fois que vous aurez trouvé, vous allez faire ce qu'il faut, et ce sera un beau cadeau. On va vous y aider. Une fois que vous aurez trouvé vers quoi vous voulez vous diriger, on va vous aider. On va vous aider. Donc soyez patient et patiente. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, donc soyez patient et patiente. Vous avez la sagesse par rapport à cette patience, par rapport aux choses que vous voulez mettre en place. Donc ici, il y a vraiment le fait qu'on prend son temps. On sait qu'il y a des choses à réaliser, on sait qu'il y a des choses il y a des défis à relever. On prend son temps pour trouver les bonnes solutions, pour ne pas avoir à revenir plusieurs fois.
On prend son temps pour avancer à son rythme, mais pour aller vers sa propre réalisation et tourner le dos à ce qui ne nous convient plus. Donc oui, on prend son temps pour ne rien oublier en fait. Hein. Et puis comme on dit, on a vous avez plein de compassion envers vous, vous avez plein de bienveillance envers vous aussi. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, ce sont des jolies énergies également. Donc ici, il y a vraiment oui, vous êtes aidé en plus ici, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des coups de chance, vous allez avoir des récompenses, vous êtes protégé. Donc vous voyez quand ça peut vous parler et dans quel domaine de votre vie ça fait écho, vous aimeriez que ça fasse écho en tout cas. Allez, on va aller voir pour les décans. Donc si vous ne voulez pas me voir tirer les cartes, vous allez directement au timing que je vous ai mis dans la barre de description pour aller voir directement vos décans. Allez, décan des lions numéro 1, premier décan des lions s'il vous plaît. Oh ben alors ça saute. Hein. Allez, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Voilà. Quelle énergie vous accompagne? Voilà, je perds les cartes. Première énergie. Pour le deuxième décan. Voilà. Après, on va aller voir deux cartes du Lenormand aussi. Des rêves enchantés du Lenormand. Ah, voilà. Allez, deuxième décan. Non, il y en a trop là. Troisième décan. Ensuite, quelle action vous devez mettre en place pour vous affirmer? Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Lion? Un message de l'archange Raphaël. Et on va aller voir quelle est votre énergie divine pour ce mois. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant quels sont vos messages à millions du premier décan. Alors, on vous parle ici, écoutez, de la force. Hein. Donc la force, ben oui, vous avez la force, vous avez la persévérance, vous avez la détermination, oui, pour tourner le dos pour relever les défis de la vie, pour tourner le dos à certaines choses qui ne vous conviennent plus, à certaines énergies, à certaines situations qui ne vous conviennent plus. Vous avez cette sagesse-là aussi, hein, regardez, hein, vous avez la sagesse aussi du magicien, enfin du personnage ici. Donc ici vous êtes un vieux lion, un vieux briscard. Vous avez cette sagesse là et vous avez aussi la fougue, la force, la puissance, la persévérance, la détermination et la sagesse. Donc ici oui, vous avez vraiment les énergies du lion pour vous ce mois-ci. Donc c'est plutôt, on est plutôt en raccord déjà. Ici, quelle énergie va vous accompagner?
L'intuition, écoutez votre intuition, oui. C'est marrant parce qu'il y aura un bel équilibre entre votre intuition, et alors entre votre féminin sacré et votre masculin sacré. Vous allez écouter votre intuition pour vous mettre à l'action. Et c'est exactement ça en fait. Quand on est bien équilibré, on écoute son intuition, on écoute sa créativité, on écoute vraiment tout ce côté féminin là pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir créer en fait. La créativité, ce sont les idées, ce sont l'imagination, ce sont les rêves. Pour passer à l'action, pour passer vraiment à la création, pour passer à la réalisation. Donc ici, oui, il y a vraiment un joli équilibre. Vous allez avoir un joli équilibre ce mois-ci à million du premier décan. Ici, on vous dit quoi avec le Normand? On vous dit qu'il peut y avoir une tristesse, en tout cas, c'est la fin de quelque chose ici. Il peut y avoir une tristesse. Ça peut être ça aussi, il y a une tristesse parce qu'on termine quelque chose, peut-être parce qu'on n'est pas arrivé à obtenir quelque chose également. Vous voyez comme ça peut vous parler? On a perdu quelque chose, peut-être que vous êtes triste, peut-être parce que vous avez perdu une personne, alors peut-être qu'une personne qui est partie de l'autre côté, ou ça peut être une personne qui est partie parce que vous n'avez peut-être pas, ou vous avez laissé partir parce qu'il était temps de la laisser partir aussi. Il était temps de tourner le dos à des énergies qui nous... Alors, c'est pas parce qu'on laisse partir les gens, pas parce qu'on décide d'interrompre une relation qu'on n'a pas de peine, hein. Mais on sait que cette relation n'est pas pour nous, ne nous permet pas d'évoluer, ou même ça peut être un obstacle pour l'autre personne également. Donc ici, il peut y avoir ce genre de tristesse, oui. Alors, une tristesse aussi... Il y a certaines choses qu'on va vouloir oublier. Le fond du puits, c'est le puits de l'oubli aussi. Donc on va vouloir peut-être oublier certains souvenirs. On peut vouloir mettre au fond du puits certaines choses qui ne sont pas très agréables. Mais en même temps, le puits, c'est quoi? C'est faire un vœu. C'est jeter une pièce et faire un vœu. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais ici, avec le soleil qui se lève, oui, ça peut être un renouveau. On fait un vœu parce que on garde l'espoir que les choses changent, on garde l'espoir que de nouvelles choses arrivent. Et vous faites bien parce que vu votre tirage, il y a quand même de la chance, il y a quand même de belles réalisations qui rêvent. Donc gardez l'espoir et faites un vœu à million. Ici, quelle action vous devez mettre en place ce mois-ci? C'est exprimer votre créativité, oui. Votre créativité cherche à prendre de l'expansion. Réactivez la mémoire de vos passions, de vos amours, de vos élans, de vos désirs. Laissez-vous ensuite inspirer par ce qui vous anime le plus pour faire jaillir en force votre créativité, puis passer à l'action. Donc ici, il va falloir travailler sur le chakra sacré, hein. C'est le deuxième chakra. Il faut travailler avec la couleur orange. Donc ici, travaillez avec la couleur orange, si vous avez des sous-vêtements orange, ou alors si vous avez des vêtements orange, portez des vêtements orange. Ça va vous permettre de réactiver cette énergie de créativité également, ça va de retrouver le plaisir de créer aussi. Ça va permettre de réactiver aussi vos passions, votre envie de séduire, votre envie de charmer aussi, ça peut passer par là, pour donner un nouvel élan à vos amours, à vos désirs. Donc oui, exprimez votre créativité. Donc travaillez avec la couleur orange. Et au niveau des pierres, si vous avez des pierres à la maison, la cornaline est une très bonne pierre pour aider à rééquilibrer votre chakra sacré, à travailler dessus. Voilà pour vous un million. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Oui, il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Ça, c'est si vous continuez toujours à dire à une personne toujours la même chose. Tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Et vous vous épuisez, vous vous éreintez parce que cette personne reproduit quand même le même schéma. Donc ici, laissez faire cette personne. Hein, vous ne pouvez pas intervenir à sa place. Vous ne pouvez pas réagir à sa place, donc elle doit faire ses propres expérimentations, elle doit vraiment faire son propre job. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais il est temps de renoncer, oui, à l'idée de sauver quelqu'un. Donc il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. On est bien d'accord. Donc cette personne-là, que vous l'aidiez, que vous la conseillez, oui, mais c'est à elle d'agir en fait. Hein, c'est pas vous qui pouvez agir à sa place. Ici, l'archange Raphaël vous parle de quoi? De l'Atlantide. Si vous êtes intéressé par la guérison, par les cristaux, par la nature et par les soins prodigués aux animaux, vous venez probablement de l'Atlantide. Reprenez votre pouvoir et retrouvez vos racines. Souvenez-vous de votre vie en tant qu'Atlante. Donc ici, il peut y avoir un travail à faire justement. Peut-être qu'ici, vous avez des dons pour guérir, pour travailler avec les cristaux, pour vous reconnecter à la nature, pour peut-être travailler avec les animaux aussi. Il peut y avoir des connexions animales assez intéressantes ici. Essayez de travailler avec ça. Ça pourra parler certains d'entre vous. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a une domination de personnes qui pourraient travailler avec les animaux justement pour pouvoir aider à guérir les animaux, pour vous arriver à avoir une facilité à communiquer avec les animaux aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Alors ici, quelle est votre énergie divine?
Le trésor à découvrir. Le trésor à découvrir, ça me fait penser à cette carte. Hein. L'univers va vous apporter une récompense, mais c'est une récompense que vous allez devoir découvrir aussi. C'est certainement possible. Alors, le trésor à découvrir, quel est le message? Alors, est-ce que c'est par là ou est-ce que c'est à la fin? Si j'arrive à tourner les pages, hein. Le trésor à découvrir, il est là. Donc, on vous dit quoi ici? Dans quel domaine de votre vie prenez-vous parfois les choses pour argent comptant? Ou dans quelle mesure seriez-vous responsable de rater quelque chose de plus profond ou qu'on vous dise « vous ne comprenez pas ». Ralentissez et ne tirez pas de conclusions hâtives avant d'avoir complètement analysé la situation. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. On est en raccord, exactement. Évitez d'évaluer trop vite ce qui se passe, les apparences sont trompeuses. Bon, ici on voyait qu'il n'y avait pas de vitesse, donc vous allez prendre quand même votre temps. En plus, vous avez la patience au cœur de votre tirage. Donc oui, soyez patient et patiente, ralentissez. Votre énergie divine vous demande de ralentir et d'analyser en profondeur la situation du moment. Surmontez votre tendance à juger trop rapidement en ratant ce qui se passe en réalité. Sous la surface, la vie dissimule un trésor. Vous verrez clairement en observant le cœur et l'esprit ouverts. Faites preuve d'ouverture d'esprit et apprenez autant de faits que possible avant d'en tirer des conclusions. Prenez votre temps, analysez-les complètement et soyez profondément à l'écoute avec votre cœur. Cherchez plutôt les facteurs qui relient que ceux qui divisent en évaluant les autres et votre place dans leur vie. Dissipez toute notion d'être le meilleur, le plus intelligent ou le plus méritant, puissant ou ayant droit, ou que c'est autrui qui se voit ainsi. Acceptez que les facettes de votre personnalité se reflètent directement chez les personnes dans votre vie. Où il y a de la lumière, percevez votre rayonnement, et où il y a des ténèbres, votre obscurité. C'est ce qu'on vous disait ici. Des fois, on doit plonger dans cette propre obscurité pour pouvoir affronter ses propres peurs. Donc oui, où il y a de la lumière, percevez votre rayonnement, et où il y a des ténèbres, votre obscurité. Cessez de lutter contre les autres pour commencer à aimer la relation que nous partageons tous. Nous participons ensemble à ce jeu qu'est la vie. De ce fait, votre rôle en tant que joueur est important. Sans être particulièrement exceptionnel, respectez les autres comme vos égaux et vous ne saurez tarder à connaître la vérité. Donc oui, voyez, respectez les autres, regardez-les comme vos égaux et vous allez pouvoir peut-être... c'est peut-être les autres qui vous apporteront les solutions ici parce que vous allez les regarder, eux, avec un œil neuf, de manière différente aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Lion, du premier décan. Allez, on va passer au deuxième décan ici. Quels sont vos messages? Alors, ici, on parle de la sagesse. Eh bien, écoutez, c'est l'ermite. Hein. Non, c'est le pape, pardon. C'est le pape ou les hiérophante, comme vous voulez. Donc ici, on vous dit que vous avez la sagesse en vous, oui. Vous allez regarder, il regarde quoi? Le soleil se lever, il regarde le soleil rayonner. Et on voit en quoi? On voit qu'il y a le livre de la connaissance. Vous avez la connaissance, vous avez les solutions en vous. C'est ce qu'on vous dit depuis le début. Donc, regardez, même le chien regarde le pape, regarde le hiérophante ici. Parce qu'il se dit, oui, tu as la connaissance. Est-ce que tu sais vers quoi tu veux aller? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu y vas ou tu y vas pas? J'attends que tu choisisses un chemin pour te suivre. Donc ici, oui, il y a vraiment vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance, vous avez la sagesse, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer sur le bon chemin en fait. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire les bons choix. Un million du deuxième décan et c'est tant mieux. Ici, on vous parle de quelle énergie? On vous parle de la reliance. Ben oui, vous êtes reliés entre le ciel et la terre. Vous êtes alignés. Soyez alignés dans vos énergies. Soyez bien ancrés également. C'est ce qu'on vous disait ici, l'ancrage avec la montagne. Soyez bien ancrés aussi dans votre réalité, dans ce que vous voulez construire, dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ami Lion. Ici, avec le Ferry, le Normand, si j'arrive à attraper les cartes. On vous parle de l'homme. Alors ici, ça peut être soit vous, si vous êtes un consultant, mais on peut parler aussi de l'énergie masculine, de l'action. Il est temps de vous mettre en action parce que vous avez les solutions. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous libérer de vos peurs, de vous libérer vis-à-vis de défis à relever, de vous libérer par rapport à une situation, que ce soit une situation au niveau sentimental, une situation professionnelle. On vous dit ici, oui, il est temps de passer à l'action, de vous faire confiance parce que vous avez la solution, vous avez la clé pour ouvrir la cage. Vous avez vraiment... une situation favorable qui vient vers vous justement pour vous apporter une réussite.
c'est plutôt un joli message. Hein. La réussite et la récompense. Hein. Vous avez un coup de chance, donc c'est ça. Il y a un coup de chance qui vient pour vous apporter une réussite, il y a un coup de chance qui vient. Vous avez la solution pour vous, qui va provoquer un véritable coup de chance pour recevoir un cadeau, une récompense de la vie. Ici, quelle action vous devez mettre en place pour vous affirmer? Vivez la clarté de vos relations. Clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Tout à fait, quand on sait ce qu'on veut, comment on se situe par rapport à l'autre, bah forcément, ça aide justement à ne pas entretenir d'ambiguïté. Surtout si c'est au niveau sentimental, ce qui pourrait poser des problèmes, des soucis. Vous pouvez être un phare dans toutes vos relations. Faites le choix de la clarté et vous vivrez des relations porteuses d'évolution. Et oui, plus vous serez clair de vous envers vous-même, plus vous serez clair aussi par rapport à vos relations, qu'elles soient amicales, sociales, amoureuses ou autres. Hein. Donc ici, vraiment, faites le choix de la clarté. C'est ce que vous devez faire. Vous devez clarifier vos sentiments, vous devez clarifier vos relations. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise à million du deuxième décan? Aller vers votre chemin de vie. Ben oui. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment, oui. Chaque leçon, chaque défi vous permettent d'avancer, d'expérimenter, d'apprendre et vous apprendre chaque jour un peu plus à aller vers votre chemin de vie et vers votre propre réalisation. Ne perdez pas ça de vue. Ici, quel est le message de l'archange Raphaël? Ben, l'archange Raphaël, je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude de guérison, et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. Donc ici, oui, il y a des choses à guérir en vous, alors que ce soit des guérisons sentimentales ou les blessures de l'âme, comme on dit, ou des blessures que vous avez peut-être eues dans votre enfance, dans votre jeune vie, dans votre adolescence ou dans votre jeune vie d'adulte aussi. Donc ici, vous pouvez compter sur l'archange Raphaël pour vous aider à avancer et à guérir ces blessures. Ici, quelle est votre énergie divine? Soyez un canal de lumière. Ben oui, soyez un canal de lumière. Ici. Alors, soyez un canal de lumière. Forcément. Soyez patient, soyez résolu. Voilà, soyez un canal de lumière. On y arrive. Donc, on vous dit le meilleur moyen de vivre en vertu ces pouvoirs, des pouvoirs magiques. Alors, je recommence. Le meilleur moyen de vivre en vertu des pouvoirs magiques de la vie est de devenir un canal de lumière où pourra circuler votre énergie divine. Lui permettez-vous de circuler en vous? Ou canalisez-vous la crasse et les débris du monde? Vous pouvez commencer à purifier votre canal spirituel par un peu de ménage au niveau mental et physique. Des choses inutiles y prendraient-elles trop de place? Il est temps de vous désencombrer. Ne savez-vous plus où vous en êtes dans un certain domaine de votre vie? Il est temps de demander de l'aide pour le définir. Évitez-vous ce qui vous semble difficile seulement pour le laisser empirer en le négligeant. Arrêtez de procrastiner. Absorbez-vous les énergies toxiques des autres au lieu de diriger votre pouvoir pour vous fixer des objectifs et les mener à bien. Il est temps de poser des limites pour canaliser votre énergie plus efficacement. C'est ça, hein. Ici, il est temps de canaliser votre énergie et de tourner le dos justement des personnes qui vous envahissent, en fait, qui sont des vampires énergétiques. Votre énergie divine vous demande d'identifier et d'évacuer les débris mentaux, la confusion, l'encombrement physique et psychique et l'autosabotage qui vous empêche d'être ce canal de lumière que vous êtes censé être, réceptif, accueillant pour elle. Faites un inventaire sincère de tout ce qui entrave votre vie, votre corps, votre mental et votre esprit. Ayez le courage d'admettre le problème et décidez de le résoudre étape par étape, une bonne fois pour toutes. C'est ce qu'on a dit, hein. On tourne le dos, avec patience, on va vraiment pouvoir se reconstruire également. C'est ce qu'on a dit aussi. Donc il est temps de passer à l'action et d'être un canal de lumière, d'incarner le canal de lumière que vous devez être à million du deuxième décan. Allez, on va aller voir pour le troisième décan, ici. Attendre son heure, c'est une question de temps. Soyez patient et patiente, les choses vont changer, les choses tournent aussi. Donc regardez les choses sous un angle différent, réfléchissez pour enraciner les choses, pour vraiment pouvoir tourner le dos à la stérilité, à la stagnation, pour aller vers le printemps. Regardez, ça bourgeonne ici. Donc oui, c'est une question de temps. Enracinez-vous dans vos objectifs, enracinez-vous dans vos projets. Vraiment, faites ce que...
déblayez le terrain, soyez sûr de ce que vous voulez réaliser, faites-le. Après, c'est une question de temps, ça va prendre du temps, mais vous allez récolter les fruits, ça va fleurir, en tout cas, ça va pousser. Donc, on est en raccord. Ici, quelle est votre énergie pour vous y aider? L'enfant intérieur, oui, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, connectez-vous à cet émerveillement, à cette joie que vous avez envie de mettre en place, à cette joie qui caractérise les enfants, hein, qui sont toujours enthousiastes par rapport à la nouveauté, par rapport à ce qu'ils veulent créer également. Vous voyez, quand ça peut vous parler à millions du troisième décan. Ici, avec le Ferry Lenormand, les rêves enchantés du Lenormand, on vous parle d'ancrage ici de la maison, de votre foyer aussi. Et on vous dit quoi? Eh bien, donc, c'est le double ancrage. Hein. Donc ici, vous voulez peut-être vraiment stabiliser. Vous voulez vraiment trouver de l'équilibre dans votre vie, vraiment. Hein. Ça peut parler de travail aussi. Ici, peut-être que vous voulez faire un travail. Vous voulez travailler peut-être par rapport à votre foyer. Peut-être que vous voulez permettre à votre foyer de s'agrandir. Peut-être que vous voulez peut-être faire des travaux dans votre maison aussi. C'est possible. Ici, en tout cas, il y a un besoin de stabilité. Il y a un besoin de stabilité, mais vraiment double. Hein, parce que l'encre, ça nous parle de stabilité. Et la maison, ça nous parle de stabilité. Ça nous parle de fondation solide. Donc ici, vous voulez, vous êtes en train de vouloir mettre en place des choses, mais vous voulez vous assurer que ces choses-là seront faites pour durer. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. Oui, vous savez vers quoi vous voulez aller. Donc vous avez besoin de cette stabilité pour pouvoir avancer. En tout cas, pour pouvoir vous réaliser également. Donc ici, il y a un double ancrage. Et vraiment une volonté de se stabiliser au niveau du foyer. Alors que vous soyez célibataire, vous avez besoin de poser des actions pour être stable dans votre vie de célibataire en attendant de retrouver l'amour. Peut-être qu'il y a des choses à guérir. Si vous êtes en couple, oui, il y a vraiment une volonté de stabilité, de construire quelque chose de sérieux pour aller vers un bel épanouissement, pour vraiment créer votre futur. Vous voyez, comme ça peut vous parler aussi. Ici, quelle action vous devez poser? Affirmer vos besoins. Il faut bien connaître ses besoins pour être en mesure de bien les affirmer. Ben oui. Apprenez à distinguer vos besoins essentiels de vos besoins secondaires et vous pourrez ainsi leur donner un ordre de priorité et augmenter vos possibilités de les combler. Donc oui, affirmez vos besoins. Il faut que vous soyez conscient et consciente de vos besoins pour pouvoir vraiment, si peut-être relever les défis, regarder les choses sous un angle différent et vous dire, voilà, c'est vers ça que je veux aller. Donc une fois que vous aurez affirmé vos besoins, ça sera plus facile aussi pour trouver des solutions par rapport à ce qui vous tient à cœur. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Ben oui. Oui, vous êtes des personnes très généreuses, à millions, mais il faut aussi arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins, encore, hein, exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu d'essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. D'abord, charité bien ordonnée commence par soi-même, ne l'oubliez pas. Ici, quel est le message de l'archange Raphaël? On parle de méditation. La méditation vous apportera le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie. Méditez chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux. Donc oui, il est temps de vous recentrer sur vous-même et cette méditation vous y aidera déjà à vous recentrer sur vos besoins, à connaître vos besoins pour pouvoir ensuite les exprimer également. Donc ça vous permettra aussi de prendre des meilleures décisions pour votre chemin de vie aussi. Ça vous permettra aussi de vous stabiliser, de vous ancrer et vraiment de retrouver cette stabilité vraiment qui vous tient à cœur. Ici, quelle est votre énergie divine à millions? Faites des sacrifices nécessaires, oui. Ne vous sacrifiez pas pour rien. En fait, il faut que les sacrifices que vous faites vous rapportent quelque chose, en fait. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Faites des sacrifices. Faites des sacrifices nécessaires. Voilà. Donc on vous dit, votre cœur est-il transporté par un objectif ou un désir particulier, alors même que vous hésitez à vous engager par peur de ce qui sera nécessaire pour parvenir au succès? Voulez-vous voir évoluer un certain aspect de votre vie tout en étant effrayé ou peu disposé à changer quoi que ce soit pour faire de la place à la nouveauté? Cherchez-vous l'occasion de vous intéresser davantage aux autres ou de vous investir avec eux tout en ayant du mal à sortir de votre zone de confort et à bousculer vos habitudes? Auquel cas, prenez conscience que vous êtes à un tournant majeur de votre vie, votre adolescent spirituel prêt à céder la place à votre adulte spirituel. Sortez de votre zone de confort et accueillez votre grandeur. Le moment est venu, oui, de vous réaliser. Les moments
est venu de vous sortir de votre zone de confort pour aller, pour vous surpasser et pour prendre conscience à quel point vous pouvez vous faire confiance et vous pouvez aller vers le chemin qui vous plaît en fait. Hein. Votre énergie divine vous demande de sacrifier ce qui vous convient sur le court terme pour des bénéfices sur le long terme. Pour chaque pas qui vous rapproche de ce qui vous tient à cœur, il vous faut vous éloigner de la routine confortable du moment. Si vous en faites l'effort, vous en serez récompensé de multiples façons. Bah oui, vous avez toujours des récompenses dans les efforts qu'on l'on fait. Soyez prêts et prêtes à faire des sacrifices temporaires mais nécessaires pour atteindre vos objectifs et accepter l'inconfort et les contraintes à court terme qui accompagnent tout nouvel engagement ou le changement. Bah oui, à partir du moment où vous devez faire du changement et que vous voulez vous engager dans une situation, que ce soit une situation sentimentale ou pas, peut-être que ça va vous demander des efforts, donc un certain sacrifice temporaire, mais si c'est pour aller vers du mieux, je pense que ça vaut la peine. Ce qu'il vous faut abandonner pour accomplir vos objectifs pourrait sembler un risque bien trop grand, mais soyez sûr qu'au final, tout sacrifice sera récompensé maintes et maintes fois. Donc oui, vous allez être récompensé. Vos sacrifices ne seront pas vains à million. Allez, on va aller voir un animal qui va vous accompagner. Je vais mettre juste un petit peu sur pause pour pouvoir tirer le rideau, pour pouvoir voir, parce que là, je pense que c'est un petit peu sombre. Ah oui, ça va mieux. Même moi, j'avais du mal à voir. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne au mois de février à million. Eh bien, c'est le singe. C'est le singe et il fait partie de quelle famille? De la communication? De la communication, oui. Donc, la qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner? Savez-vous demander, poser vos limites, rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Donc, vous allez être accompagné par le singe. Donc, le singe, il est où? Donc, le singe, il est là et il vous dit quoi? Être libre, c'est être soi. Alors que toute vie et mouvement, c'est notre image figée qui nous emprisonne. Oui, c'est ce qu'on vous dit, hein, ne pas vous emprisonner. Il est temps d'avancer, il est temps d'aller vers votre réalisation. Oui, il y a peut-être des choses qui ont stagné, il y a peut-être des choses qui sont stériles, mais on regarde les choses sous un angle différent et vous allez trouver la solution. On en revient vraiment à ça. Hein. Les mots-clés, c'est la communication, la parole, l'expression, la spontanéité, le rire, la joie, l'enthousiasme, la fraîcheur d'esprit et l'humour. Faites preuve d'humour, un million. Et j'en connais quelques-uns qui ont énormément d'humour. Et quelques-unes aussi. Elle saura se reconnaître. Elles sauront se reconnaître plutôt. Donc le singe nous interpelle par son ambivalence. Il est très proche de l'homme et dans le même temps, l'homme le redoute. Ne fais pas le singe, disent certains parents à l'enfant qui s'amuse. Dans la tradition chrétienne, le singe est associé à la débauche et à la dépravation. Il faut dire qu'au fil du temps, en se cultivant, en lisant les livres sérieux et en multipliant les théories, l'homme est devenu très grave et s'est éloigné de son essence enfantine. Lorsque le singe vient vous rencontrer, il vous donne une autorisation. Il est une invitation à la spontanéité, à l'audace, à la prise de risque. Il vous est une invitation, il vous réveille et vous bouscule dans vos certitudes. C'est ce qu'on vous disait ici, il est temps maintenant de sortir de vos zones d'ombre, hein, de vous servir de vos zones d'ombre pour sortir de vos peurs. Donc il est temps de sortir de vos incertitudes. Il est temps d'aller vers votre réalisation. Donc, il vous réveille et vous bouscule dans vos certitudes, car ce qui est sûr et figé est déjà mort. L'image célèbre issue du temple de Toshogu à Nikko, au Japon, des 3 chimpanzés où l'un se ferme les yeux, l'autre les oreilles et le troisième la bouche, nous rappelle combien, lorsque nous communiquons avec l'autre, nous ne faisons pas qu'échanger des informations, des idées ou des opinions, nous communiquons avec notre corps, notre cœur et notre esprit. Oui, ne pas l'oublier. C'est ce rappel à la Trinité de notre être que nous propose le singe. Oui, n'oubliez pas que votre communication, c'est aussi une communication avec votre corps, avec votre cœur et avec votre esprit. Et c'est de vous-même avec vous-même aussi. Communiquer avec votre cœur et votre esprit.
C'est plutôt un joli message. Donc oui, la communication sera importante pour vous ce mois-ci à million. Déjà la communication de vous envers vous-même, envers votre âme, pour aller vers votre réalisation, pour aller pour sortir de vos peurs et pour vous surpasser et relever les défis. Allez, on va aller voir votre mandala. Je suis désolée pour les bruits, mais il y a des travaux partout. Hein. Donc si je dois attendre que les travaux... Ah non, il y a eu 2 cartes. Il y a eu 2 mandalas, j'en veux qu'un. Pour le calme total, c'est la nuit. Mais moi, la nuit, je dors. Allez, un mandala pour les lions, s'il vous plaît. Il est là et c'est retourné. On le prend. Entre les mains de Dieu. Bah, c'est plutôt un joli message. Hein. Je lâche prise sur tout ce qui me paraît difficile à vivre. J'accepte et remets entre les mains de Dieu mes soucis. J'ai confiance en l'univers pour placer sur mon chemin les situations et les personnes idéales pour m'aider. Ainsi, je me sens plus léger et légère. Je retrouve la paix et vais de l'avant dans la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. Oui, pour votre plus grand bien. Dieu, les anges, l'univers, la source vous aidera à avancer, mais il faudra quand même fournir des efforts. Il ne va pas tout vous servir sur le plateau. Comme j'ai l'habitude de dire, vous allez demander un gâteau à l'univers, il va vous apporter les œufs, la farine, le beurre, le sucre, tous les ingrédients pour pouvoir faire votre gâteau. Mais il ne va pas vous apporter le gâteau tout prêt, tout cuit. Voilà pour vous à million, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère surtout que ça va vous guider, vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite un très joli mois de février, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.